rouvrira ses portes le 2 septembre. Merci donc encore une fois d'avoir fait le déplacement pour cette conférence de presse. Vous visiterez évidemment tout à l'heure cette exposition après cette conférence. Il y aura également, je vous le signale, un photocall juste après devant le panneau qui est là-bas derrière vous. On va pas perdre de temps, on a une petite heure devant nous et surtout vous pour vos questions. On va accueillir ceux qui nous font à la fois le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui ici. La première personne que j'appelle sur scène, ils seront 7, il et elle seront 7. C'est le président de Encore Productions, qui est le producteur français de cette exposition. Je vous demande d'accueillir Pascal Bernardin. Bonjour Pascal. Mettez-vous là. Le deuxième, c'est aussi un producteur. Je vous demande de l'accueillir. Vice-président chargé de la création et du design chez GES Evans, Robin Stapley. Hello, Robin. Troisième invité, le vice-président chargé des licences et des ventes chez HBO, la chaîne américaine qui évidemment diffuse la série depuis le début, Jeff Peters. Hello Jeff. Nice to see you. Alors, ensuite, vous aurez sans doute beaucoup de questions à lui poser à elle. Je vous demande de l'accueillir. C'est la créatrice des incroyables costumes de la série Game of Thrones, récompensée notamment au BAFTA. Je vous demande d'accueillir Michelle Clapton. Et puis, les acteurs, 3 des acteurs de la série nous font également le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Vous la connaissez sous les traits de Mélisandre, prêtresse au pouvoir surnaturel. Vous l'avez vu dans les saisons 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Caris Van Houten. Vous le connaissez sous le nom de Meryn Trant, chevalier de la garde du roi Baratheon, héros des saisons 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous demande d'accueillir Ian Beatty. Welcome, ça va très bien. Et enfin, il incarne Bran Stark, survivant paralysé de la chute d'une tour. Personne n'a oublié cet épisode. Héros des saisons 1, 2, 3, 4, 6 et 7, Isaac Henstead Wright. Alors, si vous le voulez, avant de commencer les questions, je poserai les premières. Si vous souhaitez prendre quelques photos, allez-y avant que nos amis ne s'asseyent. C'est bon pour tout le monde? Voilà, parfait, merci. Je vous demanderai une chose, vous pouvez évidemment filmer et prendre des photos durant la conférence de presse. Merci de ne pas utiliser de flash pour ne pas gêner nos amis. Ok, je vous demande à chacun de vous asseoir, merci, take a seat. Alors, je vais me permettre de poser la première question. Ma première question, elle va être pour vous, Jeff. Première question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez du tout début, c'est-à-dire du moment où HBO a décidé de se lancer dans l'aventure de Game of Thrones, avant que ça ne devienne la série culte que l'on connaît? Quelle était votre envie et quelles étaient vos ambitions? Je signale que nous avons 2 amis traducteurs qui vont évidemment officier pour nous. Donc, quelle était votre ambition au début? So first question to you, Jeff. Do you remember the very first moment when you decided to launch the show? What were your ambitions, your desires at that stage? Are we on? Yes, we are. Hi, welcome everyone. Thank you. My first memory of learning about Game of Thrones happened about a year before the show came on the air. And suffice it to say, we were very excited in my department, the licensing team, about the opportunity to work on a program like this that's just tailor-made for collectibles and fan experiences. We never dreamed, though, that it would be so big that we could do something like this, a touring exhibition of all of the assets, the costumes, the props, the set decorations. So it's, to come from there to here has felt like just an amazing journey along the way. And we're just so proud to have the opportunity to present all of these amazing things so that the public can come and see them in person for the first time. There's really nothing like experiencing this, face to face with this amazing work. And we're just so happy to feature the hard work of all of the artists and talent who created all of these things.
Oui, je me souviens très bien, c'était il y a à peu près un an. En fait, on était un an avant que le programme commence, avant que la série commence, avant qu'elle soit diffusée. On était évidemment très très excités de faire cette série. On était très très excités parce qu'on se disait que ça allait être parfait pour tous les fans, que ça allait éveiller leur curiosité. Mais jamais on n'aurait imaginé une telle exposition, jamais on n'aurait imaginé de pouvoir réunir tous ces accessoires, tous ces costumes, tous ces morceaux de décor, et ça a été un parcours formidable. On est évidemment très très heureux de pouvoir vous présenter cette exposition aujourd'hui, de faire en sorte que le public puisse se rendre compte et admirer tous ces accessoires, et évidemment de rendre hommage au travail formidable de tous les créateurs, tous les artistes qui ont œuvré pour produire tout cela. Jeff, pendant que je vous ai sous la main, je vais régler un problème parce que je suis sûr que parmi les amis qui sont là, il y aura forcément des questions sur cette fameuse saison 8. Est-ce que petit A, vous pouvez nous dire des choses sur cette saison 8 et petit B, quoi? First and foremost, I'm sure we've got some friends here who'd want to know things about season 8. So, one, can you tell us things about season 8, and B, what? So first I have a question for the room. Who wants to know things about season 8 of Game of Thrones? Raise your hand. Alors j'ai une question pour la salle. Qui veut savoir quelque chose sur la saison 8? Me too. Moi aussi. We can't say anything about season 8. We don't know anything about season 8. And we're just excited to see it next year. And in the meantime, we have these amazing experiences for people to come visit while we wait to pass our time. But I would say, don't waste your time asking questions about season 8 because no one will give you any answers. Donc je peux vous dire qu'on peut rien vous dire. De toute façon, on ne vous dira rien. Mais ça va sortir dans un an. En attendant, on a cette formidable exposition. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ne cherchez pas à savoir quelque chose parce que ce serait une perte de temps. Voilà, les choses sont claires. Question maintenant aux deux producteurs de cette exposition, Pascal et Robin. Quand on visite cette exposition, moi j'ai eu la chance de le faire ce matin, on est vraiment surpris par l'ampleur des choses, la masse d'objets, de costumes qui sont ici. Est-ce que votre idée à vous, c'était aussi d'être au rendez-vous, c'est-à-dire de répondre à l'ambition de la série par une exposition qui le soit tout autant? A question to the producers of the exhibition. When you visit the exhibition, you find it amazing to find a huge mass of props and costumes and so forth. Was your ambition to basically be at the same level as the show with the exhibition? Again, the show is incredible, and this is really a chance for people to really get to see a lot of the amazing craftsmanship and artistry that went into the show up close. Again, we didn't want to sort of outweigh that, so again, we want to create a really immersive experience. We have some fun interactives, but really the sort of the hero of the show is really the amazing costumes from Michelle and incredible workmanship that went into the show. Oui, bien sûr, c'est une série incroyable et on voulait rendre hommage encore une fois à tout le travail artistique qui a été mis à contribution pour créer tous ces décors, tous ces costumes. Et on voulait créer une exposition dans laquelle le spectateur puisse s'immerger et on voulait également la rendre interactive, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir faire participer le public, mais le vrai héros de cette exposition, c'est le travail des créateurs. Pascal, Bernardin. Juste ajouter que Robin et GES, la compagnie qui dirige, ont créé les plus belles expositions, celle d'Harry Potter, celle d'Avatar, donc on fait appel à des très grands spécialistes. Et que nous, du côté français, moi je diffuse ces expositions, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de choses comme aujourd'hui, ça se passe par le biais d'écran. Et je viens du monde du live, j'ai fait des tas de concerts rock pendant 30 ou 40 ans. Et ce que j'aime bien dans ces expositions, c'est qu'on a une perception live. Les gens sont en direct avec quelque chose qu'ils ont perçu d'une autre façon. On peut se faire des selfies, on peut s'envoyer des messages. Donc c'est vivre plus intensément ce qu'on a vécu dans des séries télévision. Donc quand une marque est aussi forte que Game of Thrones, c'est un honneur. Puis en plus, il y a tellement d'objets, il y a tellement de choses à voir, c'est extraordinaire. Mais c'est surtout extraordinaire de le faire entre copains et de communiquer autour d'une série qu'on adore toujours. I would say that GES have done a lot of other shows like on Harry Potter or Avatar, and I come, but my background is also in live events. I've done a lot of rock concerts, for instance, and we thought it was amazing to have something interactive where you can take selfies. There's a lot to see, and it was also amazing to work on a brand that's as strong as Game of Thrones.
But the most important thing, in a way, is that we're able to do that, between friends, between pals, and it's really great fun. Je précise que l'exposition s'étend sur 2000 m², vous verrez, c'est assez impressionnant, et que Paris est la deuxième ville après Barcelone à accueillir cette exposition. Question maintenant pour Michel. Encore une fois, on est très honoré de vous avoir, Michel. Moi, question toute simple de fan quand je regarde la série. Quand vous avez pensé à ces costumes, à cet univers, est-ce que tout est sorti de votre imagination ou est-ce que vous êtes allé puiser aussi dans des vrais costumes, des vraies tenues de civilisation, de peuples du Nord? Comment ça a fonctionné? So a question to Michelle. A question as a fan. When I look at the costumes, they're amazing. I was wondering whether you invented all that, whether they all came from your imagination, or whether you delved into existing costumes, existing clothes, maybe from civilizations from the north. Hi. It's so funny. I haven't seen some of these costumes for a while. It's like visiting old friends, and it's like they sort of, I forget them, and then when I see them again, it takes me back to the time when I designed them. And I think in the very beginning, that we had to do a lot of research. We had to try and plan the whole show where we go to each place. And I remember Frank Dolger give me a really good bit of advice. It's like, don't use up all your ideas in one place, and have an idea of what you might do when you get to somewhere else. You may not get there for 6 seasons, but just have a little idea of what that might be like. And so then from that, I looked at civilizations across the world. I looked at a lot of Japanese armor. I looked at Mongolian birds. I just looked everywhere. And then I used to walk around Belfast a lot early in the morning because it was the only time I ever had time to myself, and just try and think how those people would live, what would they need, what was available, what were their lives like. And I think, for a fantasy sometimes it's harder. If you want to do a realistic feel to a fantasy, it's so much, the scope is so much wider than if you're doing a historical piece, because you have to make it up, but it has to make sense. And then we just started dyeing and collecting things. For many years I couldn't walk through a street without picking up feathers, because I knew I'd always need feathers. And so even now when I go on walks, I'm still picking up feathers. I don't know, sometimes, I guess the thing is, another great piece of advice was never look too far ahead. Design and think about, have your placements, and then just concentrate on the things you're doing that day. And the other thing I think is to delegate and to find great craftspeople who will fulfill your ideas, because I can draw the best ideas in the world, but if they don't get made by the best people, then they remain just ideas on a page or badly made things. So I think this exhibition shows the craft level of the people I'm very lucky to employ. Sorry, that was very long. Allez-y, bon courage. Oui, moi je me rappelle quand on a commencé, en fait j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai planifié la série, la façon dont elle allait avoir lieu, je suis allée sur place, j'ai repéré dans les lieux, et je me rappelle qu'on m'a donné un très bon conseil, c'est-à-dire de ne pas perdre de temps à imaginer trop en avance ce que la série allait être, mais plutôt de se concentrer sur le moment présent. J'ai bien sûr fait référence à des costumes japonais, des costumes mongols. Je me rappelle que le matin très tôt, parce que c'est le seul moment que j'avais, je me promenais dans Belfast et je réfléchissais à ce qui allait, à comment j'allais concevoir ces costumes. Bien sûr, il faut réaliser et imaginer comment ces personnes-là vivaient, leurs besoins et à quoi ressemblait leur vie. Et d'une certaine façon, ce qui est plus difficile avec le monde fantastique qu'avec les films historiques, c'est que il faut tout imaginer d'une certaine façon, mais tout imaginer tout en restant réaliste. Donc j'ai dû inventer et j'ai dû faire en sorte que tous ces costumes créent du sens. Et j'ai beaucoup, encore une fois, je me suis concentrée sur les épisodes tels qu'ils venaient sans trop anticiper à l'avenir. Et j'ai évidemment aussi beaucoup délégué, parce que même si on a beaucoup d'idées, le savoir-faire, la qualité artistique du travail vient de la qualité des artistes qui les conçoivent. Alors question maintenant à nos 3 comédiens qui sont sur scène. C'est une question commune d'ailleurs pour Caris, pour Isaac et pour Yann. Très concrètement, cette série a changé la vie de millions de spectateurs et téléspectateurs dans le monde entier, mais pour vous, en tant que comédien, l'impact de Game of Thrones, qu'est-ce que ça a changé au quotidien, dans vos vies et dans vos carrières? So a question to the 3 actors. Game of Thrones has changed the lives of millions of viewers, but what impact has it had on your own lives?
Ooh, a big impact, I would say. It has opened many doors and many interesting doors, not just, you know, it just creates a conversation with people because so many people know what the show is. So it's the start of a communication to begin with. I've met really great people on the show. It's really become some sort of a family, I could say, with some more than others. I mean, for example, we have never met until today, so that's quite funny. But for example, Liam and Davos and Stennis, they were around me all the time. So I've really got close to some actors, and I really enjoyed that sort of work ethic, because there was a real no asshole policy on set. There was no bullshit, there was no you know, diva behavior. It was just about the work and about the scenes and about making something really great. And yeah, and it's been, you know, 7 years of my life, so whenever I see something, I also remember things that happened in my life. So, but at the same time, I see it as something positive that it's ending now, because everything that's good comes to an end. And I think it's good that we didn't drag this on for another 30 years, because then it would have been, you know, cheesy. But I'm really grateful to have been part of this thing. Yeah. Sorry, that was long too. Oui, bien sûr, ça a été une expérience formidable et ça a ouvert beaucoup de portes pour moi, et des portes très intéressantes, je dois le dire. Ça m'a aussi permis de faire connaissance avec beaucoup de gens qui connaissent très très bien la série, et d'entrer en communication avec eux. Il y a eu beaucoup de rencontres formidables. Je dois dire que les équipes ont été formidables. Ça a créé comme une famille réellement. Et il y a beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Par exemple, Ian Beasy, je ne le connaissais pas, on n'a jamais tourné ensemble, mais j'étais en contact avec Stanis et Liam Cunningham, l'acteur. Donc ça a été, là j'ai eu des vraies rencontres avec eux. Et bien sûr, je dois dire que sur le tournage, il n'y a pas eu d'emmerde. C'était vraiment le travail avant tout, l'importance de créer des scènes et de le faire de façon importante. Ça a représenté 7 ans de ma vie, donc je dois dire que quand je repense à ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais c'est bien que tout ça arrive à une fin, puisque si ça avait duré 30 ans, ce serait devenu beaucoup plus inintéressant. Mais je suis très heureuse d'avoir participé à cette série. Yann? Bonjour, pardonnez-moi pour mon français, c'est terrible, mais mon anglais est aussi terrible. I will speak in English. For me, Game of Thrones completely changed my life, and all for the better. As Carrie said, it opens so many doors for you as an actor. It's like a calling card, because if you're in Game of Thrones, you can act. That goes without saying. The casting on the show is something that has taken my breath away. The chance to work with heroes and heroines, some of the best talent in the business, in front of the camera and behind the camera. And as Carice said, it was like being part of this wonderful, slightly dysfunctional family. And from the top of the pyramid to the base of the pyramid, everybody did their jobs perfectly, spectacularly well. Everything was perfect. I think you'll all see in the exhibition, for example, some of the costumes. My actual costume is part of this exhibition. And if you get close enough to see the detail, that is something that runs through the entire show. The detail, the attention to every single detail. I have yet to spot a mistake. There hasn't been one, I can assure you. And it's just that level of perfection that embraces the whole show. And every member of the family doing their jobs incredibly well. So I will always be grateful to have been lucky enough and privileged to be a part of this family. And it's something that I will never forget. Oui, comme Carice, Game of Thrones a changé ma vie complètement et pour le mieux. Ça m'a ouvert des portes extraordinaires. Quand on tourne sur Game of Thrones, et ben voilà, les gens savent que vous pouvez jouer la comédie. Et j'ai eu la chance de
tourner, de rencontrer aussi sur le plateau des gens extraordinaires, des héros, des héroïnes qui sont vraiment parmi les meilleurs acteurs du milieu, hein, avec un talent absolument époustouflant. Et d'ailleurs, je jetez un œil à l'expo, mon costume est dans l'expo, et si vous le regardez de près, vous verrez qu'il y a un sens, une attention au détail qui est absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'on trouve dans toute la série. Il n'y a aucune erreur, hein, il n'y a pas de gaffe dans cette série, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, je serai à jamais reconnaissant d'avoir fait partie, hein, de cette aventure, et j'ai une chance immense et je m'en souviendrai toute ma vie. Isaac? I think it's difficult for me to say how it's changed my life because it's difficult to remember life before Game of Thrones. It's been about half of my life ever. So I suppose the question is how will my life change after Game of Thrones? But to echo what both Ian and Carice have said, it is. I don't hesitate to use the word family because it really has felt as though we are all part of a family. And there are people I have met on this show who I know I could call up at any time of day or night, and they'd have time for me. So it's changed everything. It means I get to visit amazing places like this, travel the world. I mean, it's difficult to fault the experience. So, yeah. En un sens, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que comment ça a changé ma vie, parce que je ne me rappelle pas forcément de ma vie avant. Game of Thrones, c'est la moitié de ma vie. Donc j'imagine que le vrai changement, il va avoir lieu après. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que disent Carice ou Yann. C'est une vraie famille, on fait partie d'une famille. J'ai rencontré des gens que je peux appeler, je sais que je peux les appeler à tout moment. Ils auront toujours du temps pour moi. Ça m'a aussi permis de voyager, de découvrir des endroits merveilleux comme Paris, par exemple. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. Voilà donc pour ce premier rapide tour de table. À vous maintenant donc de poser les questions. Je vous demanderai de vous lever si vous le pouvez, de vous présenter évidemment, de nous dire pour quel support vous travaillez. Il y a 2 micros, logiquement, un de chaque côté, donc faites bien signe aux hôtesses. Première question pour mademoiselle en blanc, peut-être là, au 3e rang. Levez-vous s'il vous plaît, pardon, qu'on puisse vous voir pour le micro. Voilà, à vous la parole. Hello everyone. I just wanted to ask you, how are you all feeling as it's the end of the show, and how did you felt on the set, and all of you, how did you feel right now? Pour qui travaillez-vous, pardon? Présentez-vous. Je suis Asma Mardi de Brinamage. For me, no spoilers, but I'm not part of the show anymore. I only made it up to the end of season 5. And the worst moment of my professional career was just after we were doing my final scene, and just as we had filmed that, the director, the wonderful and incomparable David Nutter, shouted out, "That's a series wrap on Ian Beattie." And that was the worst moment of my professional career. I actually cried, and only there were prosthetics on my eyes. Nobody actually saw me crying, but it felt that bad. It was awful. And I wish I was part of it now. I miss it so terribly. But it was the most wonderful experience. I think if you're lucky once in your life as an actor, you get the privilege of working on something like this. And it's something you'll never forget. It was wonderful. Alors, c'est pas un spoiler, moi je fais plus partie de la série, hein, je suis déjà mort. J'ai tenu jusqu'à la fin de la saison 5. Mais je peux vous dire en termes de sentiments, hein, par rapport à ce que j'ai ressenti, que quand j'étais sur le plateau et quand le réalisateur, en gros, a envoyé le clap de fin, hein, sur mon personnage, j'étais en larmes. Il se trouve que j'avais des prothèses sur les yeux, donc les gens l'ont pas forcément vu. Moi, j'étais vraiment en sanglots. Et c'était vraiment un moment, c'était un moment difficile, très clairement. Et je peux vous dire aussi que j'ai eu cette chance-là, et je suis heureux d'avoir cette chance-là en tant qu'acteur. Si vous avez une expérience comme ça dans votre vie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Someone else? Isaac? Yeah, it is. As I've said, it's been such a big part of my life. It's a slightly daunting prospect, the fact that it's now all coming to an end. I don't think it will really register until
all the press is done and all the premieres are finished, and then there's just this empty hole when we'd usually be waiting to get the phone call to come and do season 9 or whatever, and it won't be there. But at the same time, it's exciting, you know, it's the opportunity to move on to new things, and what a brilliant springboard Game of Thrones is for that, to sort of, you know, experience new avenues. So, yeah, I'm unsure how I feel yet. Ask me in a year. Oui, bien évidemment, il y a une forme d'appréhension à l'idée que ça va se terminer, mais je pense qu'on ne va pas forcément réaliser avant que toutes les tournées presse, les premières projections, etc. aient eu lieu. Mais ensuite, oui, je pense qu'il y aura un vide au moment où on attend l'appel qui va nous inviter à participer à la saison suivante, il n'y aura rien. Mais en même temps, Game of Thrones, c'est un merveilleux tremplin, ça sera l'occasion de faire de nouvelles choses, ça sera l'occasion de découvrir de nouveaux projets. Mais en même temps, je ne suis pas complètement certain de ce que je ressens en ce moment. Reposez-moi la question dans un an. Caris, you want to answer I something? think I already answered that question, I think, in my last... Didn't I? It was okay. I mean, I could go on forever. I'm sure of that. Le jeune homme au premier rang en blanc, tout premier rang, voilà, merci, à vous. Hello, I'm Leo, je suis Leo Corcos, je travaille pour Small Things. I wanted to ask Isaac, it must have been exhausting working like you did. Well, everyone remembers the first episode. You were always on a chair from the first episode to your last. I remember Jack Gleason, who played Joffrey Baratheon, and he left the show. He said, "Well, it's exhausting, and I don't want to do this anymore. It's a very hard-working business." Weren't you tempted to do the same as, again, it was really exhausting for you working the way you did? Donc une question pour Isaac. Vous avez tourné dans des conditions très dures, on se rappelle tous du premier épisode, vous étiez assis, vous êtes assis en permanence pendant les 7 saisons. Jack Gleason, par exemple, qui jouait Joffrey Baratheon, a dit, quand il a eu terminé, que c'était vraiment épuisant et qu'il ne recommencerait jamais. Est-ce que vous n'avez pas été, vous, tenté, finalement, d'arrêter, de jeter l'éponge? I wouldn't necessarily say I've had the hardest run of it, getting to sit down for 7 seasons. So I think of all the people who've had exhausting experiences, it's not, I'm not the one to complain. But, you know, we wouldn't do the job if we didn't love what we did, despite having to get up early, despite spending long days in the cold, in the rain. And as much as we might complain about it at the time and say, "Oh God, I hate Belfast, I hate how cold it is, I hate being outside in the 1,000 forests for 8 seasons, however long it goes on for," we love it, and so it means that even when you are there thinking, I can't do another day of this miserable weather, there's something there that you see quite a lot of focus on the weather. There's something there that makes you carry on. But yeah, to bring it back to the original thing, I'm definitely not the person to complain about difficult experiences. I've literally sat down for 9 years. Je pense pas que j'étais le plus mal loti en fait. Moi j'étais assis pendant 9 ans. Donc c'est vraiment pas à moi de me plaindre. Mais je pense qu'on ferait pas tout ce qu'on fait et on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait si on n'aimait pas, si on n'adorait pas ça. Alors effectivement, on va se lever tôt, on est dans le froid, on va se plaindre d'être à Belfast, de la météo qui est absolument affreuse, d'être toujours en pleine forêt, etc. Mais voilà, on va se plaindre sur le moment, mais je pense qu'on ne pense pas vraiment. Et encore une fois, c'était pas mal plus mal loti. Autre question, au premier rang aussi, voilà, et ensuite ça sera derrière là-bas. Bonjour, Audrey pour 01net Plugin, je posais ma question en français. Oui, ma question est pour les acteurs et pour Michel également. Cette exposition, c'est pas la première exposition qui traverse le monde avec des costumes et des accessoires de la série. J'aurais aimé savoir si vous aviez pu récupérer des accessoires ou des petits bouts de vos costumes préférés sur le tournage, maintenant que le tournage est terminé. Voilà, merci. Right, this is a question for the actors and Michel. So this isn't the first exhibit presenting costumes and props, but I was wondering if you could take, as actors, props or little pieces of craftsmanship from the show. I know that
Liam has put some stuff in his pocket. So, yeah. Yes. Nobody noticed though, until today. Now I know. Really? Now I know. Yeah, Tell where Liam did to they all call me. go? Small, tiny little things, you know. Nobody will notice. Well, they used to search me. I got frisked every time I left the set in case I stole anything. No, by and large, you don't. You know, obviously the thing I would love to have kept was my suit of armor. That's part of this. So if it goes missing, you know who's taken it. But you just forget. By the time I actually left set on my last day, I was so exhausted I forgot to steal anything. But I do know that while I was filming Game of Thrones, I don't think I bought a pair of socks for 5 years. That's where all the socks went, Michelle. I took the socks home with me, but that was about it. On va peut-être traduire déjà là si vous voulez, oui. Oui, en fait, tout le monde sait que... Enfin, personne ne savait jusqu'à aujourd'hui que Liam a quitté le tournage en prenant des choses et en les mettant dans ses poches. Bon, apparemment Jeff le sait et il lui conseille de l'appeler. Voilà, c'était de toutes petites choses et Ian disait qu'il le fouillait, moi on fouillait et la seule chose que j'aurais aimé prendre avec moi, c'est évidemment mon armure. Mais le dernier jour de tournage, j'étais tellement fatiguée que j'ai oublié de voler quoi que ce soit. La seule chose, c'est que j'ai volé les chaussettes et pendant 5 ans, j'ai pas eu à m'acheter une paire de chaussettes. Isaac? This brand doesn't have a hugely prop-heavy sort of storyline. There's lots of stuff I've wanted to steal. I think my wheelchair would make a really cool sort of furniture piece in my living room. But definitely on my last day, I'm going to take everything in sight. Come at me, HBO, try me. En fait, Bran a très peu d'accessoires en fait, hein, dans son intrigue. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais bien prises. Mon fauteuil roulant, par exemple, je pense qu'il rendrait vraiment très bien dans mon salon. Mais en tout cas, le dernier jour de tournage, je peux vous dire que je vais choper tout ce qui me passe sous la main. Et puis HBO peut toujours essayer de me rattraper. Michelle, the question was also for you. It's really hard because sometimes you want to give certain actors ask for something when they're finishing. And I think actors who left early on, you must have felt like you could give it because we didn't realise how big it was going to get. But now we're told absolutely not to let anyone take anything. But it's really tough because you sort of want to. But so no, there's a ban on anyone taking anything, all that we know about. Socks aside, of course, but yeah, we're not allowed to. Oui, c'est compliqué parce que souvent les acteurs nous demandent s'ils peuvent garder quelque chose. Alors au début de la série, on ne savait pas que ça allait devenir aussi énorme, donc éventuellement on aurait pu, mais maintenant on a vraiment l'interdiction de leur donner quoi que ce soit. Et c'est compliqué, mais voilà, on n'a vraiment pas le droit, à part les chaussettes, bien évidemment. Je crois que Jeff veut ajouter quelque chose. I would like to comment on behalf of HBO that we're not trying to be mean to our talent and tell them they can't have something. But there's just so much value in these amazing things, and we want to be able to share them with the fans. So that's really the reason behind preserving everything, archiving everything. It's a piece of television and film history, every one of these things. And so while we would love to make everyone happy and give them something, we wouldn't have this to share with you if we did. Je dois dire au nom de HBO qu'on n'est pas mesquin, mais simplement tous ces objets, tous ces décors ont une telle valeur qu'en fait on veut les partager avec les fans et c'est pour ça qu'on veut le préserver. Cette série est vraiment maintenant devenue une partie de l'histoire et c'est ce qu'on veut partager avec vous. Je vais me permettre de rebondir avec à la fois Michel et vous, Jeff, pour qu'on se rende compte de l'ampleur des choses. Combien de personnes sont mobilisées sur cette série, que ça concerne les costumes, j'entends par là hors caméra, c'est-à-dire pour les costumes, les décors, combien de personnes travaillent sur cette série? And to Michelle and Jeff, just to have an idea of the figures, but how many people work on the show behind the cameras in terms of sets, costumes? How many people? It sort of varies through the season, but I guess we usually start with about 30 or 40 and it goes up to about over 100, I think, in the costume department. I don't know about the other departments. I don't actually have a figure on that, but it's certainly hundreds and hundreds of people, maybe more than 1,000 in the production. I have heard that there's several thousand people coming for the wrap party when they finish everything up, so there's been just so many people connected to this show over the years.
Ça dépend hein, évidemment des saisons, mais dans le département de costumes, ça peut aller de dizaines de personnes jusqu'à plus d'une centaine de personnes. Et dans la production, c'est pareil, c'est des centaines et des centaines de personnes et parfois plus de 1000 personnes dans le département de production. Et je sais qu'aux fêtes de fin de tournage, en général, il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent. Alors, je crois qu'il y avait une question, oui. La jeune femme en blanc, voilà, présentez-vous. Bonjour. Bonjour, Marianne Bélier pour lagardenuit.com. J'avais une question pour Michel. Je voulais savoir dans quelle mesure il est possible de prendre en compte le confort des acteurs pour le design des costumes. Est-ce qu'il y a des moyens de rendre ça un peu plus confortable, un peu plus facile à porter sur le plateau, notamment des armures qui peuvent être assez lourdes dans des lieux de tournage qui peuvent être assez chauds. Voilà, quels sont vos trucs? A question to Michel. I was wondering whether you were able to take into account the physical comfort of the actors. Talking of like suits of armors in places where it's really hot and so forth. Are there little tricks they're using to make them more comfortable? They get paid enough to wear it. Je pense qu'il touche assez d'argent pour pas être à l'aise. Not really. I mean, I like things to be pretty real. So obviously for stunt sequences, we'll make the metal armor with plastic or leather. But on the whole, it is what it is, which is why I think when you see the exhibition, they actually look like real costumes, because they are real costumes. We made ourselves very popular in the last couple of seasons. We found this great device which you'll see the actors walking around with these little cases, which are connected to vests that pump either cold or hot water around their bodies, depending on whether they're hot or cold. So that made us much more popular with many people. En fait, j'aime que les choses soient réalistes, donc en fait, c'est quand même plutôt des vrais costumes. Évidemment, sur les scènes de cascade, on va avoir peut-être une armure en plastique, parce que c'est beaucoup plus... Physiquement, c'est plus facile, mais sinon, ce sont véritablement de vrais costumes. Il y a un petit truc qu'on a ajouté, c'est qu'on leur donnait des sortes de gilets qui étaient sous le costume, dans lesquels on pouvait envoyer de l'eau chaude ou de l'eau froide pour les réchauffer ou pour les rafraîchir. Donc ça nous a rendu assez plus populaires, en tout cas, avec les acteurs. I will add, though, that even though they might not be the world's most comfortable costumes, when you are getting dressed in the morning and you really have to put on like a vest and then another layer, and it's, you know, there's no Velcro, there's no cheating, there's no zip at the back. When you get into that costume and you're fully ready, you're like, I feel like I am in medieval times or in this fancy world. So it does genuinely, I think, add to the whole. I mean, Ian mentioned just how much detail goes into everything, and I think as actors on set, it helps so much when everything is authentic, and it just makes it that much easier to slip into the role. So, while they might not be the most comfortable, they are certainly fantastic. Ouais, alors effectivement, ils ne sont pas forcément très confortables, mais le matin, quand on doit les mettre, et il n'y a pas de velcro, il n'y a pas de fermeture éclair derrière, hein, on a vraiment l'impression de porter des costumes médiévaux, et ça nous aide énormément à rentrer dans le personnage. Donc voilà, donc c'est pas forcément très confortable, mais ça aide énormément. I would also like to add a little something. I decided last season, season 5, to weigh my costume, because I had the suspicion that it was getting heavier every single season, and it was. Something which was plastic was suddenly brass, and it was just getting heavier and heavier. My costume at the end of season 5 weighed 28 kilos, okay? Comfortable, not necessarily, but I would kill to put it on again. I miss it terribly, and it was just, it's one of the wonderful things about Game of Thrones. The work is done for you. As Isaac said, when you put on this costume, suddenly you're in the character. It just helps the actor so much to have, and you will see in this exhibition just how wonderful and authentic these costumes are, and the stunning, I can't emphasize it enough, the stunning attention to detail. And it just helps. When I put that suit of armour on, I was suddenly the King's Guard. And the work was done for you. It was just wonderful. Oui, à la fin de la saison 5, mon costume, dont j'avais l'impression qu'il devenait de plus en plus lourd, réellement, puisqu'on changeait des éléments qui étaient en plastique, on les transformait en cuivre. Donc à la fin de la saison 5, mon costume pesait 28 kilos. Donc est-ce que c'était confortable? Je suis pas sûre. Mais je dois vous dire qu'il me manque terriblement, que je pourrais tuer pour remettre ce costume.
Et voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est un costume qui est fait, c'est un travail qui est fait pour vous permettre de rentrer dans vos personnages. Et c'est ce qu'on voit, hein, encore une fois, dans cette exposition, le niveau de détail, le travail artistique qui est fait et qui vous aide à rentrer dans vos personnages. Question suivante, le jeune homme en blanc. Bonjour. Bonjour, Pierre Laurent de Via Grand Paris. J'avais une question pour les acteurs et pour vous, Michel. Est-ce que parmi toutes les scènes et aussi les costumes que vous avez faits, il y en a une qui vous a demandé plus de travail ou qui vous a demandé justement une attention particulière ou qui vous a le plus marqué en fait sur l'ensemble de la série? So it was a question for you, Michelle. Is there one costume in particular that you spent more work on that was more demanding to create? Gosh, I mean the armour always takes a long time to develop, but I think probably Danny's white coat from season 7 took a long time to create because we created it from sort of nothing. We created the fabric out of strips, and so that took a long time just to work out how to assemble it, and there were so many people involved in making it. So, and also actually Marjorie's dress here, I think with all the rolled roses, that took an extraordinary length of time to do. But I think the armour takes the longest, really. Oui, je pense que le travail le plus difficile, c'est en fait les armures, c'est ça qui prend le plus de temps, qui est le plus long à fabriquer. Mais il y a ici, dans cette exposition, la robe de mariée de Marjorie, qui est une robe blanche avec brodée de rose. Et ça a été un travail assez délicat. Et également le manteau blanc de Danaris, qui est là, qui a aussi été un travail long et précieux. La question s'adressait aussi aux acteurs, me semble-t-il. The question is also to the actors. I haven't really worked on any costumes, to be honest. Or any scenes that you found particularly difficult, or where you had to pay attention to in terms of detail, in terms of involvement. Well, my cape was a bit of a struggle sometimes because to make it exactly continuously with the other scene, it was quite tricky. So there were many pins in me, and that sometimes tests your patience sometimes, and also people are in your space, like they're around you for like 20 minutes trying to, but then the result is really great, so it's worth it in the end. And especially with the cape, the red cape, it's so beautiful when I'm actually on a horse because it's so long that the cape just goes over the horse as well, so the horse and I are sort of the same a little bit. Yeah, that's pretty great. Oui, ma cape, c'est vraiment été difficile de la faire ressembler, la rendre toujours de la même façon au fil des saisons parce qu'il faut faire un certain drapé, donc il fallait utiliser des épingles et c'était vraiment une épreuve de patience pour la mettre en place. J'attendais pendant parfois jusqu'à 20 minutes que les gens la dressent autour de moi, mais ça valait le coup puisque le résultat était absolument formidable. Et cette cape rouge, en fait, elle était très bien quand j'étais à cheval parce qu'elle est très longue et qu'elle s'harmonisait très bien tout en fluidité, en continuité sur le dos du cheval. For me, the armor was the bottom half of it is made of brass, like dragon scales, and that made bathroom breaks very interesting, if not downright dangerous. It also took quite a long time for anyone in the costume department to put it on you. So it was really quite literally a pain in the ass to have to take it off again and then to put it on again. So what I would do is, if I got it on, I'd try to keep it on for the whole day. And you don't drink? You don't go to the bathroom? Well, I was sweating so much I didn't need to go to the bathroom because it was so heavy and because the sun kept cooking me. It was like being encased in a brass outfit, and it was very, very warm. But again, it was... I just wanted to, just a little funny detail. Of course, I have gone to the bathroom in my costume because sometimes you just have to, and then because I had these long sleeves, they're beautiful long sleeves, but then to go to the bathroom, to roll up the sleeve like this, and then to have all, it's just, I wish someone took a picture of that because that was just sort of, yeah. Donc la réponse Diane. L'armure, bien évidemment, ça prend assez longtemps à mettre, etc.
Le problème en fait, c'est que tout le bas de l'armure, ça représente des écailles de dragon. Et quand vous allez aux toilettes, c'est pas pratique, ça peut même être carrément dangereux. Et bien évidemment, il faut très longtemps à la mettre, donc on n'a pas envie de l'enlever pour ça. Caris demandait s'il arrêtait de boire en fait pour ne pas avoir à aller aux toilettes. Et Yann répondait qu'il transpirait tellement de toute façon qu'il n'avait pas besoin de boire. Et Caris disait ensuite que quand elle allait aux toilettes dans sa robe rouge, c'était toute une aventure en fait parce qu'il fallait retrousser les manches, retrouver l'arrière, etc. Et ça aurait été plutôt drôle de faire des photos à ce moment-là. Isaac. Yeah, well, because my character isn't hugely mobile, it means that I've never really had anything difficult to sort of deal with moving around in a costume. It's always someone else's responsibility pushing me or whatever. But we did discover a problem in season 7 with the invention of the medieval wheelchair, where my cloak did get stuck in the wheels relatively often. But again, that's not my problem because Bran just sits still. It's up to whoever's pushing me. Alors je suis pas extrêmement mobile en tant que personnage, donc j'ai pas vraiment de problème de déplacement par rapport à mes costumes. Mais on s'est aperçu dans la saison 7 qu'il y avait un petit souci avec l'invention de ce fauteuil roulant médiéval où ma cape se prenait dans les roues. Mais là encore, moi je reste assis, de toute façon c'est aux autres, ou c'est à celui qui pousse de s'en occuper. Alors le temps passe vite, vous allez aller visiter l'exposition. On a le temps pour une dernière question. Alors il y a un monsieur tout au fond, là-bas, derrière près de la caméra. Merci de vous lever, monsieur, de vous présenter, de poser votre question. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je travaille pour la radio Rire et Chanson. Il y a une question qui tourne sur les réseaux sociaux d'un camarade ce matin qui dit « Est-ce que c'est très grave si je n'ai jamais vu un seul épisode de Game of Thrones ?» Je vais aller au-delà de sa question, étant donné que moi j'ai commencé la série il y a quelques années, pour m'arrêter au cours de la 2e ou 3e saison, parce que j'étais vraiment très attaché à la série, mais c'était très compliqué à suivre, étant donné que j'ai trouvé qu'il y avait à peu près 272 personnages, 272 intrigues différentes, et au bout d'un moment, j'ai craqué. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et pour avoir discuté avec de nombreux fans, vous avez peut-être dû rencontrer aussi quelques haters de la série, comment vous leur expliquez qu'on peut ne pas aimer forcément, mais pour autant trouver un univers fabuleux? Merci. It's a question to mostly to the actors, but I have a friend who put on his social network that he had never seen one single episode of Game of Thrones and was thinking, is it bad? And myself, says the journalist, I've stopped after season 2 or 3 because there were so many characters, so many subplots that I just got lost. So I'm sure you've met haters of the TV series, of the TV show. What do you tell them? Or is it okay? Would you tell them that it's okay, or would you try to convince them? No, you could tell them to go away and give them a headpiece because they have no taste, they have no style, and I don't want anything to do with them, thank you. Je leur disais de fiche le camp, ils n'ont pas de goût, ils sont absolument nuls, et non merci, hein, je veux pas de vous. I would say to anybody who hasn't seen the show, not to start watching it until around Christmas time. Because if you get into this show, and you will get into this show, because it's the best thing ever made on television, full stop, then you won't have to wait a whole year for the last season, which is actually killing me right now. It's killing me to wait for the last season. So wait until Christmas before you start watching it, and then the last season will be there for you. To those people who are not fans of the show, I have no time for them whatsoever. Really. Moi, je dirais à quelqu'un qui n'a jamais vu la série d'attendre Noël pour commencer à la regarder, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment dedans. Et vous ne pouvez plus vous arrêter puisque c'est la meilleure série télévisée qui a jamais été faite. Voilà, donc je leur dirais d'attendre un an, d'attendre Noël, parce qu'évidemment il faut attendre un an pour avoir la prochaine saison et ça me tue. Mais encore une fois, je veux dire à ceux qui n'aiment pas la série que ce sont des personnes sans goût et sans style. Someone else? Michel? Jeff, maybe? I'll just say thank you, Ian. Your check is in the mail. Je dirais juste merci Ian, tu vas recevoir ton chèque. Yeah, I think the thing is, you can't force someone to watch something or enjoy it. But the one thing I'd say about Game of Thrones is to just give it a chance, because if you came to me, if I weren't involved in it and said, oh, there's this medieval fantasy show, it probably wouldn't immediately be what I would think is something that I would enjoy. But the thing with Game of Thrones is it's so much more than just a show about dragons or a show about politics or a show about
warring factions. There's so much depth in it that just give it a go if you haven't seen it, and then you can say you don't like it. And if for nothing else, just watch it for the incredible detail and Michelle's wonderful costumes. Ce que je dirais, c'est, on ne peut pas forcer quelqu'un à regarder quelque chose, bien évidemment, mais je dirais qu'il faut simplement essayer. Si moi je ne connaissais pas la série et qu'on me disait ouais c'est une série médiévale, c'est pas forcément le truc que je regarderais. Mais Game of Thrones, c'est pas seulement des dragons, c'est pas seulement de la politique, c'est pas seulement des grosses batailles. Il y a une profondeur qui est absolument énorme. Donc voilà, donc moi je pense que j'essaierai, je pense qu'on rentre dedans de toute façon. Et puis vous pouvez aussi simplement regarder la série pour les costumes absolument merveilleux que Michel a fait. Someone else? Michelle, maybe a word about that or not? Yeah, I guess I'm just echoing what they've said. Is like, for me, it wasn't actually a show that I ever thought I would watch, but actually it's so much more than what it seems to be. Yeah, I don't know, that's just what they said. Oui, je suis d'accord avec ce que disait Isaac. Effectivement, c'est pas forcément une série que j'aurais regardée au départ, finalement, mais c'est beaucoup plus qu'elle n'y paraît. Caris? Well, I don't think I've ever met any haters. I mean, haters of my character, yes, many, but not of the show. And if someone would say, I don't think it's something for me, and then they all eventually start because they don't want to, you know, stand at the coffee table, at the coffee machine, and not knowing what it's about. Everyone then says, oh yeah, I got hooked and I love it now. I didn't think it was for me. So yeah, I don't think I've ever met any haters. Yeah, I'm gonna sound haters again. Moi je pense que j'ai jamais rencontré de personnes qui détestaient cette série. Alors des personnes qui détestent mon personnage certainement, mais personnes qui vraiment détestent la série. Et pour ceux qui peut-être pensaient que c'est pas une série pour eux, que c'est pas exactement leur style, en fait on sait très bien que rapidement on devient complètement accro à la série et c'est ce qui se passe. Alors encore une fois, je connais personne qui déteste la série, même s'il y a des gens qui détestent mon personnage. I will just add very briefly that, you know, when it comes to this show, it had the best advertising any show could wish for. It had a friend turning around to their friend and saying, you gotta watch this show. And that power of word of mouth, there was good reason for it. It's a brilliant show, it's absolutely fantastic, it's flawless. But that's why I believe it got so incredibly big and so popular. It had people, it had word of mouth, it had people recommending to their friends, you've got to see this show, and with good reason. Je pense que en fait, la meilleure pub qui a été faite à cette série, c'est le bouche à oreille. Parce qu'en fait, c'est un copain qui disait à son copain, il faut que tu regardes cette série. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est devenue aussi énorme, c'est pour ça qu'elle a eu autant de milliers de fans, c'est le bouche à oreille. Merci à tous, je vous demande de remercier avec moi Isaac, Yann, Caris, Michel, Robin, Jeff et Pascal. Nos amis vont aller derrière la toile, il va y avoir un petit photocall maintenant et ensuite vous pénétrerez dans cette exposition. Merci à tous, à bientôt.